1, 2, 3, vive à l'Algérie. Non, ta gueule, vraiment ferme ta gueule. Hey ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, encore une fois au sol. Si vous voulez savoir pourquoi je suis à l'hôtel, etc, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je vous explique vraiment tout de A à Z, tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis un an et pourquoi je suis là où je suis en ce moment. D'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, je les ai tous lus, sachez-le, il y en avait plein mais je les ai tous lus. Vos retours sur les réseaux sociaux et tout, ça m'a fait trop plaisir. Il y en a plein qui m'ont dit ah alléluia, on te retrouve et tout, et c'est trop cool parce que c'est exactement cette sensation là que j'avais. J'ai vraiment l'impression de m'être retrouvée et c'est trop cool si vous aussi vous avez cette impression là. Je suis contente, on se retrouve, on se fait des câlins, on s'embrasse, on se roule des... Non mais bref, dans cette fameuse vidéo je vous disais que enfin j'ai eu le code de la route. Ouais 24 ans elle a son code, 24 ans elle a son code, j'ai honte. Et comme je vous disais, j'ai eu mon code en exactement 6 jours. Ce n'est pas putaclic, ce n'est pas du fake, il n'y a pas de sponsor, de trucs bizarres là, permis, machin, accéléré, nanana, il n'y a aucun sponsor, aucun partenariat. Je vais juste vous raconter ma vie comme d'hab. La petite histoire, c'est que j'étais déjà inscrite au code et au permis en fait tout simplement quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et au début j'y allais parce que j'étais pleine de bonne volonté et tout ça, je me suis dit mais le permis easy et tout, je vais être la first à l'avoir dans la classe, même tu sais, là je vais conduire tout le monde et tout. Sauf que au bout d'un moment j'ai vite lâché l'affaire parce que j'étais dans une auto-école de village où déjà il fallait que j'y aille à pied. La meuf grave flemmard, non mais déjà il fallait que je marche un quart d'heure. Ah oui, moi même à 17-18 ans fallait pas me demander de marcher un quart d'heure. Et maintenant j'aime le sport, tu vois comme ça change quand tu vieillis. En plus de ça, comment te dire que les séances c'était pas la folie, enfin t'avais pas vraiment de correction humaine, enfin les personnes qui s'occupaient de l'auto-école je trouvais qu'elles étaient pas assez derrière nous, c'était les corrections de la vidéo, enfin franchement pour faire ça je me disais autant le faire chez moi. En plus de ça pour réviser c'était dans le gros bouquin code de la route machin et tout, donc c'est bon. Moi j'étais en train de passer le bac en même temps, j'ai dit hey, les gars on va se calmer, c'est soit le bac soit le permis, je vais pas pouvoir tout faire en même temps, mon cerveau il est... hein, on peut pas trop lui en demander non plus. Surtout aussi ce qui m'a saoulé avec ce code là c'est que pendant que je révisais un peu le code, ils ont commencé à me faire mes heures de conduite. Comme ça ils se sont dit bah dès qu'elle a le code hop on la fout au permis et voilà on n'en parle plus. Donc j'avais fait 13 ou 18 heures je crois de conduite, donc c'était cool de faire de la conduite en même temps que le code parce que ça me permettait de vraiment savoir un petit peu, enfin de mieux situer en fait les choses. Et ça c'est un truc que je vous conseille, c'est que dès que vous êtes en voiture, surtout essayez de vous mettre devant côté passager pour vraiment analyser les panneaux, analyser les situations, la circulation, comment ça marche et tout. Je vous assure que ça aide de fou. Donc vraiment, ou même quand vous êtes dans le bus et tout, n'hésitez pas à vraiment lâcher vos yeux de votre écran, de votre téléphone et tout et regardez comment sont les priorités, comment on fait quand il y a un bouchon, j'en sais rien, enfin bref, les feux, les machins, pourquoi ça clignote jaune, pourquoi là ça clignote orange. C'est super important de vraiment pouvoir analyser dès que t'es en voiture. Mais en même temps, la conduite et moi, comment dire j'ai honte. Arrêtez Je ne supporte plus qu'on me parle. C'était quelque chose quoi, c'est-à-dire que le monsieur qui me faisait la conduite, il était pas âgé mais si, enfin il était plus vieux que mes parents et tout, et il avait quand même un sacré nombre d'années de carrière quoi. J'ai souvent entendu, mais mon dieu, mais en 25 ans de carrière je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que moi, la limitation de vitesse, j'étais toujours au moins 20 km/h au-dessus. Les priorités, alors un vrai danger public, c'est-à-dire que moi, la priorité sur la route, c'est moi. Voilà, il n'y a pas de priorité à droite, à gauche, toi t'arrives avant moi, machin et tout. Que nenni, la priorité c'est moi. Si moi j'ai envie de passer, je passe. Quel est le problème? J'en ai rien à faire. Alors je fonçais. Vraiment des fois ils me disaient mais oh j'ai des petits enfants, genre je veux les revoir. J'étais là mais je suis désolée. C'était un enfer et ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté du code, ça m'a dégoûté de la voiture, ça m'a vraiment dégoûté. Et jusqu'au jour où vraiment là il m'a saoulé de ouf, on s'est arrêté sur le côté parce que je faisais que de la merde. Il m'a sorti mon dossier, il m'a dit voilà tes parents ils ont payé autant d'argent pour que toi tu passes le permis et tout et t'en as rien à foutre, tu fais n'importe quoi et tout. Là j'ai fondu en larmes, j'ai dit c'est bon ça m'a saoulé. Je suis partie, j'ai claqué la porte et j'y suis plus jamais retournée. Non mais faut pas me parler de mes parents, c'est un fou lui ou quoi. Donc très mauvaise expérience avec les auto-écoles classiques. Entre temps ils avaient quand même voulu me faire passer le code, lol, je crois que j'avais fait 28 sur 40. 6 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui à 24 ans, je me suis chauffée à avoir le code. J'ai toujours gardé mon dossier de préfecture pour m'inscrire au permis etc. Donc t'as un numéro
N quelque chose, enfin je vous mettrai juste ici. Ça vous en avez besoin pour la méthode avec laquelle j'ai eu mon code en 6 jours. Donc ça vous n'êtes pas obligé d'aller dans une auto-école. Moi je l'avais et il était encore valide, enfin je l'ai refait, revalidé par la préfecture machin et tout pour pouvoir m'en servir et m'inscrire au code. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire les démarches en ligne, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Une fois que tu as ce numéro là, tu t'inscris avec la poste. Et oui, j'ai eu mon code avec la poste. Donc non, il y en a la dernière fois sur ma dernière vidéo qui m'ont dit mais attends, t'es sponsor par la poste et tout. Pas du tout les gars, j'ai payé 30 balles comme tout le monde. Je trouve ça vachement intéressant et je trouve qu'on en parle pas assez parce que des fois on dépense plus de 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros pour un permis, alors qu'en vrai si on connaissait un petit peu toutes les astuces, les douilles et tout, on pourrait l'avoir beaucoup moins cher. Une fois que tu as ton numéro N quelque chose, tu t'inscris, nom, prénom, date de naissance, ton code, machin, ton département. Je veux passer mon code à tel poste, voilà, donc moi je l'ai passé à la poste de Valenciennes. Tu choisis ta date, ton horaire, il t'envoie ta convocation. Surtout le jour du code, n'oublie pas ta convocation et ta pièce d'identité. Et donc un matin, je me lève et je me dis j'en ai marre. Là, j'en ai marre, et fais quelque chose de ta vie, genre passe ton code, au moins le code, au moins ça meuf, tu peux le faire, arrête. Le code, 40 questions, tu vas pas savoir le faire. Allez, je veux plus t'entendre, tu arrêtes de te plaindre et tu vas le faire ma petite. Et on était mercredi et je me suis dit, mercredi prochain, tu passes ton code. Voilà, on y est, t'as une semaine pour apprendre par cœur le code de la route, t'es dans la merde. Mais ça va le faire. J'avais plus le livre de code et puis de toute façon si j'avais encore celui de l'époque, c'est plus les mêmes règles, surtout qu'il y a les lois là, 80-90 qui viennent de passer, enfin bref, un gros bordel. Donc je me suis dit... bah je vais chercher sur des applications. Je vous mettrai dans la barre d'infos mais c'est code de la route, by DigiSchool ou code click, ça dépend qui te disent. Soit tu le fais à la cool, tu fais 7 séries par semaine. Je dis mais c'est pas possible. De temps en temps 14 séries par semaine, autant que possible 21 séries par semaine ou à fond chaque jour 28 séries par semaine. Évidemment j'ai choisi à fond chaque jour parce que j'avais qu'une semaine. Sachez que cette application elle est gratuite mais il y a une option premium un peu où tu payes, c'est 9,99€ par mois. Sachant que moi je voulais le passer en une semaine, je me suis dit bon je vais payer 10 € pour une semaine mais c'est pas grave. Après tu vas dans tes abonnements, tu te désengage et voilà. 88 séries d'entraînement, donc moi je les ai pas toutes faites hein, honnêtement, je crois que j'ai fait allez, une vingtaine de séries d'entraînement où t'as vraiment 40 questions, les corrections après etc. T'as des leçons que j'ai pas trop regardé, je vous avoue, parce que moi j'apprends qu'en faisant des erreurs, c'est à dire que soit je sais pas, mais une fois qu'on va me dire ça t'as fait une erreur et c'est pas ça, j'ai la chance de retenir quand même vachement bien. Après c'est parce que je le voulais bien aussi hein. Si j'avais fait ça il y a 5 ans auparavant, même si je retiens bien et tout, si j'en avais pas eu envie, j'aurais pas retenu. Voilà, je pense que c'est ça aussi, il faut avoir votre propre déclic, votre propre motivation, il faut le faire pour vous, surtout pas pour vos parents, pour rendre fiers les potes, pour machin nanana. C'est cool si tu rends fier des gens, mais avant tout tu dois te rendre fier toi et tu dois avoir envie de le passer toi. Il y a aussi une partie code blanc où t'es vraiment mis en situation, t'as le même temps de réponse que le jour du code, tous les thèmes sont mélangés, donc ça c'est vraiment cool. En plus c'est les lois vraiment qui viennent de sortir, vous serez à jour complètement. Et là donc j'ai carrément mes stats, je peux carrément vous dire combien je faisais à mes codes blancs avant de passer le code. Donc je faisais 35, 37, 36, 29, 33, 37, 33, 35. Est-ce que le code blanc c'est plus dur que le code de la route? Oui et non, parce que le code blanc, enfin les trucs d'entraînement comme ça, même sur les applications et tout, ils te font vraiment tout dans les détails. Et en fait c'est fait exprès pour que tu fasses des erreurs et que tu apprennes en fait tout simplement, que tu apprennes de tes erreurs. Et le jour du code, c'est pas... Enfin, c'est bizarre comme sensation, j'ai pas trouvé ça plus facile, sûrement à cause un petit peu du stress, enfin forcément t'as un petit peu le stress de l'examen et tout, mais c'est surtout qu'en fait des fois je trouvais ça limite trop facile. Je me suis dit ah tu vois c'est le genre de truc où tu te dis putain il y a un piège, il y a une couille, ils sont en train d'essayer de me douiller là, donc non je vais prendre plus de temps pour réfléchir, et tu cogites et c'est là que tu peux t'emmêler les pinceaux toi-même avec ton stress et ton truc de il y a des pièges. Donc sachez que non, il n'y a pas de piège, il faut juste tout bien regarder. Vous regardez bien quand il y a des images ou des vidéos, les rétros, les feux, les lumières, les autres usagers, s'il a mis son clignotant ou pas, les lignes, l'environnement, agglomération ou pas agglomération, faut vraiment tout analyser. Après c'est vrai que tu dis ah putain j'ai mis A, en fait peut-être que c'est B, tu réfléchis, ça ne le faites pas, ne changez pas à la dernière minute, sauf si vraiment vous êtes sûr qu'en fait vous vous êtes trompé donc vous changez. Souvent la première impression c'est la bonne, c'est vraiment ça, j'ai vu plein de conseils comme ça mais c'est vrai, pour l'avoir vécu là il y a quelques mois et c'est encore bien frais dans ma tête, c'est vrai que la première impression souvent c'est la bonne et qu'il faut pas chercher midi à 14h. Si on te demande de quelle couleur est le feu il est vert, commence pas à dire oh, putain il me parle du feu de derrière, le feu de derrière il est rouge, je vais mettre rouge, tu vois. Bon on te pose pas ce genre de questions mais t'as compris. Moi j'ai pris vous savez des fleurs de bac, enfin l'huile essentielle de fleurs de bac dans un verre d'eau avant d'y aller.
aller, ça m'a bien déstressée. Le truc c'est qu'il faut pas que ça vous saoule et que ça vous gonfle et bouffer que ça toute la journée. Ça veut dire que moi une fois que j'avais fait mon heure et demie le matin, comme ça la journée mon cerveau avait le temps d'imprégner un peu, après je vaquais à mes occupations et le soir je me refaisais une petite série d'entraînement pour que la nuit mon cerveau ait bien le temps de tout imprimer. Ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est de ne pas réviser le jour J. Je sais que c'est tentant, mais moi donc le mardi soir je savais que je faisais ma dernière série, je me suis dit allez, que le bon Dieu soit avec moi, c'est tout, je ne toucherai plus à cette application. Le mercredi je n'ai rien lu sur le code, je n'ai rien regardé, parce que le jour de l'examen quand tu as tendance à réviser, tu te remélanges les pinceaux et tu dis ah putain mais ça je croyais que c'était ça mais en fait c'est ça, nanana, et ça va te faire vriller pendant l'examen. Ça c'est valable pour tous les examens, de toute façon c'est un conseil que j'ai toujours appliqué toute ma scolarité, à chaque fois que j'avais des examens, et ça m'a toujours réussi de ne pas réviser le jour de l'examen. Vraiment c'est un gros conseil que je vous donne pour dans toute votre vie, ça c'est super important. Vous allez vraiment vous mélanger les pinceaux et c'est pas le but. Votre cerveau de toute façon ce qu'il doit savoir il le sait, s'il sait pas et ben vous essayerez d'utiliser votre logique. Ce qui est important c'est par exemple l'âge des enfants, quand est-ce qu'ils peuvent monter devant, sinon comment on met le siège bébé par rapport à la route, par rapport aux autres usagers. Ce qui est super important c'est de savoir la distance de sécurité par rapport à un piéton ou à un vélo en agglomération et hors agglomération. On cherche pas à nous piéger, on cherche pas à faire en sorte qu'on n'ait pas le permis, ils veulent juste que les gens qui soient sur la route bah ça soit des gens safe, qui savent ce qu'ils ont à faire s'il y a un problème ou pas. D'ailleurs le code c'est facile et je dis ça alors que je vous assure hein, pendant 6 ans je me disais moi le code jamais ça me saoule, c'est trop dur, j'en ai marre, j'arrive pas. Dès que dans ta vie tu vas te dire j'y arrive pas, c'est impossible, de toute façon je suis trop nulle, machin et tout, forcément tu conditionnes ton cerveau à croire qu'il est nul et qu'il va pas y arriver. C'est juste logique, c'est la loi de l'attraction les gars, plus tu vas dire que tu vas pas y arriver, moins tu vas y arriver. Et au bout d'un moment moi je me suis levée un matin, je me suis dit dans une semaine je passe le code, j'ai le code et voilà. Franchement je suis désolée, il y a des gens ils sont teubés, ils l'ont le permis, pourquoi moi je vais pas avoir le permis? C'est pas possible en fait. Je me suis conditionnée à me dire que j'allais l'avoir et je l'ai eu, je suis trop contente et tout ça grâce à une application et la poste. Franchement pour 30 € en 6 jours. Les gars ça faisait 6 ans que j'étais dessus, enfin que j'étais dessus, je m'étais inscrite la première fois quand même. Il y a eu 6 ans entre les deux trucs. Et en 6 jours, hop là, merci, au revoir. Le vrai secret c'est la motivation et puis réviser un petit peu et c'est surtout beaucoup de logique. Alors on dit que les cerveaux scientifiques et tout y arrivent plus que les cerveaux littéraires. Tu vois ça c'est des trucs qui te conditionnent. Moi on m'a toujours dit ouais les littéraires ils galèrent toujours plus à avoir leur permis parce que ils cherchent jamais vraiment la logique. Ils essayent toujours de chercher la logique derrière la logique de la logique. Et moi on m'a toujours conditionné comme ça et du coup je me disais ouais c'est vrai en fait. Moi j'aime pas la logique, enfin je trouve pas ça logique quand on me dit qu'il faut que ce soit lui qui passe avant lui alors que moi je suis arrivée d'abord. Enfin tu vois, et au bout d'un moment je me suis dit non c'est faux, toutes ces merdes là c'est bullshit, c'est faux, c'est complètement faux. On m'a mis ça dans le crâne mais c'est fake, genre fuck you. Je voulais aussi dire dans cette vidéo que je suis pas du tout contre les auto-écoles, je dis pas que réviser son code dans une auto-école etc c'est de la merde, voilà. C'est vraiment selon les gens, selon les personnalités et voilà. Si vous avez des conseils et des astuces pour avoir le code, si vous avez eu votre code récemment, n'hésitez surtout pas à dire ça dans les commentaires parce que je suis sûre qu'il y en a plein là qui sont soit en plein dedans ou qui vont se motiver après cette vidéo pour passer leur code. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos astuces, voilà, pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Et puis si vous êtes en plein dedans, et bien courage, je suis sûre que vous allez tout déchirer. En tout cas après cette vidéo c'est obligé, revenez pas en me disant j'ai pas eu le code hein, parce que sinon on va se fâcher, fort. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà c'était encore une fois en mode détente, je vous ai vraiment parlé comme à mes copains, je vous ai raconté ma vie, j'espère que c'était pas trop relou. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas les pouces vers le haut s'il vous plaît, merci. Si elle vous a moins plu, bah vous pouvez mettre le pouce vers le bas, c'est pas grave, j'accepte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Alors je sais que vous voulez beaucoup le retour du double mais je pense pas que ça va se faire, en tout cas pas maintenant. Vous êtes extrêmement nombreux aussi à me demander des vidéos ce que font les filles, alors sachez que j'y travaille. Ça y a pas besoin de me le demander parce que j'ai noté vos demandes. Par contre il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, vous savez en mode chill comme je fais en ce moment, voilà comme la dernière vidéo et comme là, ou bien en mode vlog. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, des story time, des trucs, enfin vraiment c'est votre moment. Je lis tous les commentaires comme d'habitude. C'est bon, c'est la fin de la vidéo, sur ce je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et putain je me rappelle plus de mon outro et surtout ah ouais c'est ça, oh là là. Sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous, ciao, Olivier.